Et bonjour à tous, dans cette vidéo on continue notre série sur Tinkat, notre Tinder pour chat. Donc on va continuer avec la gestion des profils en JavaScript. Lorsqu'on clique sur le like ou sur le dislike, on va afficher des profils et tout ça grâce au JS. Et s'il n'y a plus de profil, et ben on affiche un petit message d'erreur et donc on voit ça tout de suite, c'est parti. On avait vu dans les précédentes vidéos comment appeler notre API. Grâce à la fonction fetch, on avait vu que ensuite on utilisait nos callbacks pour déjà dans un premier temps transformer la réponse envoyée par notre promesse en JSON. Et ensuite, notre deuxième callback contenait notre réponse. Donc à la limite, ce qu'on peut faire, c'est supprimer le set timeout. C'était juste pour vous montrer que le loader se chargeait bien. Et donc, on va faire un console.log de notre response. On voit que quand on clique sur connexion, on a bien notre data qui se charge. Ça, on l'avait vu dans la précédente vidéo. Donc tout ça se fait au moment de la soumission du formulaire. Donc nous, ce qu'on aimerait bien, c'est au moment où on clique sur Submit, on aimerait bien afficher une image et un pseudo de l'un des profils qui nous est renvoyé. Puisque pour le moment, l'image et le mot, la chaîne de caractères pseudo ici, est directement en dur dans notre code HTML. Donc ce qu'on aimerait bien, c'est recréer ces deux éléments-là, mais avec du JS. Donc on va se rendre dans notre script.js. On va du coup mettre ça tout en haut. On va supprimer le console.log. Je vais désindenter ça. Voilà. Donc déjà, ce qu'il nous faut, c'est créer ici, si on part sur le même principe, créer une div avec la classe img profile. Donc on va se créer une div. Pour créer une div en JavaScript, on va prendre notre objet document, ensuite point, on a vu que pour sélectionner un élément, c'était getElément by ID, by class name, by tag, etc. Là, nous, ce qu'on veut, c'est créer un élément. Donc ça va être point create élément. Qu'est-ce qu'on veut comme élément? Si je regarde dans mon index.html, je veux une div avec la classe img profile. Donc je retourne sur mon script et donc ici, je vais me créer une div tout simplement en mettant mon tag div. Ok. Maintenant, ce que je veux, c'est lui rajouter une classe. Pour faire les choses proprement, ce que je vais faire, c'est que je vais créer ici let div est égal. Comme ça, je vais le stocker à l'intérieur de cette variable. Ensuite, ce que je peux faire, c'est prendre ma div, donc ma variable qui stocke mon élément qui vient d'être créé, et je vais lui faire un class list.add, et je vais pouvoir lui rajouter la classe que l'on a créée qui s'appelle img profile. Donc là, hop, faites attention à ne pas oublier les guillemets. Pour le moment, j'ai créé ma div côté JS, mais mon code HTML, lui, n'a pas connaissance que cette div existe. Si je clique sur connexion, voilà, je vais fouiller un petit peu. À la rigueur, ce qu'on peut faire, c'est lui donner une autre classe. Je vais l'appeler, par exemple, Thomas. Voilà, je l'appelle Thomas. Ici, je vois que quand je clique sur mon bouton connexion, je vais dans mon inspecteur d'éléments. Je ne vois pas de div avec la classe Thomas. Et donc c'est normal, puisqu'on l'a créé côté JavaScript. Maintenant, il faut l'insérer à l'intérieur de notre HTML. Pour insérer notre div à l'intérieur de notre HTML, je vais devoir dans un premier temps sélectionner une div dans laquelle je souhaite insérer mon élément. Donc nous, on va la mettre dans notre classe Tinkat Card. À la rigueur, ce qu'on peut faire, c'est lui donner un identifiant que l'on va appeler card. Et donc, dans mon script.js, je vais venir sélectionner mon élément qui s'appelle document.getElément by ID. Maintenant, vous savez le faire. Elle s'appelle card. Et donc, à l'intérieur de card, je veux insérer ma div. Donc, je vais faire un point append et je vais mettre ma div. Donc point append, ça va tout simplement aller chercher tous les éléments qu'il y a à l'intérieur de ma carte et ça va insérer le nouvel élément à la fin. Donc là, je clique sur connexion. Bien sûr, dans ma div, il n'y a rien, donc tout est normal.
Et quand je me rends au niveau de mon ID card, je vois qu'à l'intérieur, j'ai bien une div IMG Profile, j'ai bien un H2 et j'ai bien une div Thomas. Donc, il s'est bien inséré après les autres grâce au append. Ce qui se passe, c'est que nous, ce qu'on souhaite, c'est pas une classe Thomas, mais c'est une classe IMG Profile. Donc là, je vais mettre IMG Profile. On va avoir également un H2 avec un texte à l'intérieur. Donc on va ici se créer une variable H2. Et maintenant, vous savez comment faire. Je vais du coup créer donc .create element. Et donc ça va être un H2. Ensuite, ce H2, je vais mettre du texte à l'intérieur. Donc, on va prendre notre H2 et je vais faire un point inner.html est égal. Et dedans, je vais mettre Thomas. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que maintenant que je l'ai créé, je veux l'insérer dans mon HTML. Donc là, je peux copier, dupliquer cette ligne-là. Je vais l'insérer à l'intérieur de cards, après les autres éléments. Et ici, c'est pas div, mais c'est H2. Je vais pouvoir donc supprimer à l'intérieur de mon index, supprimer ce que j'ai déjà, puisque je n'en ai plus besoin. Je vais revenir à la ligne. Je vais réafficher mon JavaScript. Et lorsque je clique sur connexion, j'ai bien ma card, enfin ma div, pardon, avec IMG Profile qui s'affiche et le pseudo Thomas, qui a été du coup inséré en JavaScript. Maintenant, moi, ce que je souhaite, c'est non pas afficher Thomas en dur comme ça, puisque là, peu importe le moment où je clique, ça va tout le temps m'afficher Thomas. Moi, ce que je veux, c'est que ce soit dynamique. Donc, je veux afficher en fonction de ma requête. Donc, si je refais un console.log de response, voilà, je clique sur connexion, je vais dans ma console, je vois que j'ai tous mes éléments. Donc, tout ça, c'est mon objet response. À l'intérieur de response, si je veux afficher le premier profil, on avait vu qu'il fallait renseigner l'index 0. Et à chaque fois, je vais devoir renseigner l'index du profil en question. Donc, par exemple, ici, Thomas, donc moi, je veux afficher le premier profil. Donc, à la place de mettre Thomas ici, je vais prendre mon objet response, entre crochets, 0. Donc, je vais sélectionner le premier élément. Et à l'intérieur de cet élément-là, j'ai deux attributs. Donc, un attribut path pour l'adresse de mon image et un attribut name pour le pseudo. Donc, moi, ce que je veux, c'est le name. Donc, je fais un point name. J'enregistre, j'appuie sur connexion et je vois que j'ai bien le pseudo de la personne. Si je sélectionne le cinquième par exemple, j'appuie sur connexion, je vois que j'ai bien le cinquième. Donc, je vais remettre le premier. Voilà, donc je clique sur connexion. Donc maintenant que j'ai bien le bon pseudo, ce que je vais faire, c'est pareil pour l'image. Alors souvenez-vous, pour l'image, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait fait un carré. On avait mis notre image en background dans notre CSS. Donc je vais aller dans mon style.css, je vais faire un CTRL F, je vais mettre la classe que j'ai besoin, et vous avez vu, on a mis ici un background, image, URL, etc., etc. Donc ça, je ne vais pas le mettre dans mon CSS, je vais faire un CTRL X, voilà, je vais revenir à la ligne, j'enregistre, mais ça, on va le mettre dans notre script. Donc je vais dans mon script, on va le mettre au niveau de notre classe list img, voilà, donc on va venir juste en bas, je vais le coller et je vais le mettre en commentaire. Donc ce qu'on veut, c'est faire un background image. Ce background image, du coup, on va venir ici à la ligne, on va prendre notre div, on va faire un point style, point background image. Donc là, vous avez vu que en CSS, c'est background-image. En JS, du coup, c'est background image en camel case avec le i en majuscule. Et donc, ce background image va être égal à quoi? Il va être égal ici. Donc, on peut mettre URL. Alors, je vais mettre parce qu'on va faire de la concaténation. Donc, je vais mettre des accents graves. URL entre parenthèses. Et donc, ici, mon URL va être dynamique. Ça va être ce que je reçois via ma réponse. Donc, on a vu que pour le name, c'était ça. Pour l'URL, c'est .path.
Voilà. Et donc maintenant, quand je clique sur connexion, j'ai bien l'image qui s'affiche. Si je mets par exemple ici le 8, j'ai bien l'image du profil avec l'index 8 qui s'affiche. Donc ça, on peut supprimer ici ce qu'il y a en commentaire. C'était juste pour vous montrer. Et je reviens à la ligne. Donc là, on a réussi à charger les données via, via notre appel API. Maintenant, ce qu'on aimerait bien, c'est faire la même chose, mais au moment où on clique sur le like. Donc, on va ici devoir détecter le moment où on clique sur le bouton. Donc, dans notre index.html, on avait donné un identifiant à notre bouton qui s'appelle like. Donc, on va pouvoir le sélectionner de cette manière-là. Donc, dans un premier temps, on le sélectionne, document.getElément by ID, entre parenthèses. Ici, je vais mettre le nom de mon identifiant, donc moi c'est like. Et ensuite, ce que je veux, c'est détecter l'événement du clic sur cet élément-là. Donc pour ça, je vais lui rattacher l'écoute d'un événement. Donc add event listener. Nous, le type d'événement, c'est le clic. Donc vous avez vu la liste des événements, il y en a beaucoup. Donc ici, nous, c'est clic. Et ensuite, je vais mettre virgule, je lance une fonction. Et cette fonction, dans un premier temps, va nous faire un console.log et on va mettre clic. J'enregistre, je clique sur mon bouton Submit et maintenant, lorsque je vais cliquer sur ce bouton-là, je vois bien que j'ai clic qui s'affiche dans ma console. Donc j'ai bien réussi à détecter l'événement. Nous, ce qu'on veut maintenant, c'est essayer de faire notre appel API, récupérer les données, etc. Puisque là, pour le moment, notre appel API se fait lorsqu'on soumet le formulaire. Donc, on va devoir copier-coller tout ça. Donc, je vais supprimer mon console.log. Voilà. On va devoir faire tout ça. Ok, donc là, je vais devoir faire mon appel API, faire du coup mon callback avec le parse en JSON, ensuite j'ai mon deuxième callback, etc., etc. Donc je peux enlever le console.log. Ensuite, ça, plus besoin, puisque ça c'est au moment où on submit, mais c'est pas au moment où du coup on va cliquer sur le like, donc je le supprime. On va donc créer notre div, on va également ici rajouter notre classe, etc. Donc tout ça, on le garde, sauf que déjà, donc le profil ne sera pas le même, puisque là, lorsqu'on appuie sur Submit, on charge le premier profil, ce qui veut dire qu'il a déjà été chargé. Lorsqu'on clique sur le like, on va charger un autre profil. Donc on va partir sur le deuxième. Donc ici, on va mettre 1. Voilà. Je clique sur connexion, j'appuie sur like, ça me charge le profil suivant. Sauf que ce profil, du coup, nous, on le met donc après, après le précédent, mais on n'a pas supprimé le précédent. Donc, pour supprimer le précédent, on va tout simplement ici charger, venir sélectionner notre card, et on va faire un point inner HTML est égal à rien du tout, à du vide. Je clique sur connexion, ça va bien supprimer les données précédentes, et ça me charge la donnée suivante. Je clique sur le like et vous voyez que ça fonctionne bien. Maintenant, ce qui se passe, c'est que là, lorsqu'on clique qu'une seule fois sur le like, tout fonctionne. Mais par contre, si je reclique dessus, ça va tout simplement me charger le profil actuel. Donc, ça ne fonctionne pas vraiment. Ce qui se passe, c'est qu'est-ce qui va être variable, qu'est-ce qu'on va devoir modifier lorsqu'on clique sur le like. Ça va être ce numéro-là, ici. Donc, c'est ça qui va varier. Donc, étant donné que ça va varier, on va le stocker dans une variable. Donc là, je vais me créer une variable que je vais appeler current profile est égal, et par défaut, ce sera égal à 0. Ce qui fait que lorsque je charge ma page, ici, ce sera current profile. Voilà. Donc ici, on peut remplacer par notre variable. On regarde si ça fonctionne bien, puisque c'est égal à 0. Voilà. Et ensuite, lorsque je clique sur like, je vais prendre ici mon current profile, donc je vais l'incrémenter de 1. Et ensuite, ici, je ne vais pas mettre 1, mais je vais mettre current profile.
J'appuie sur connexion, je clique sur like, je vois que ça me charge bien mon profil précédent. Si je reclique sur like, je vois que ça me charge également les profils suivants. Donc ça fonctionne bien. Donc là, si on regarde bien notre code avant de passer à la suite, on voit que on a beaucoup de répétitions, puisque là on fait un fetch, on a nos deux callbacks, donc je peux supprimer ici le console.log. Et toute cette partie-là, du coup, la création de l'élément, l'ajout de la classe, du style, etc., tout ça, c'est exactement la même chose que là. Donc, on fait de la répétition et c'est vraiment pas bon. Donc, on va se créer une fonction, on va faire un petit peu de refactoring. Avant de passer à la suite, on va se créer une fonction qui va s'appeler showProfile, entre parenthèses, entre accolades. Et donc, je vais mettre tout ça à l'intérieur. Hop, avec le fetch. Alors, on va pas faire le fetch, quoique le fetch, on va faire au chargement de la page, donc c'est surtout ça en fait qui nous intéresse. Je copie ça, je le mets ici. Ce qui fait que tout ça, je peux le supprimer. On va également... hop, voilà. Donc, ici, on va également supprimer toute cette partie-là. Voilà. On va faire appel à notre fonction showProfile. Donc, lorsque je clique sur Submit, je vais du coup faire mes manipulations classiques et ensuite je vais afficher mon profil. Donc si je fais ça, que je clique dessus, donc il nous dit que res is not defined, puisque dans notre fonction, effectivement, on lui a dit que ici, tu vas utiliser res. Donc res, c'est la variable qui nous est renvoyée via notre response, via notre callback. Ici, c'est ce res qui est ici. Mais là, dans cette fonction, lui, il ne connaît pas cette variable. Il n'a pas connaissance de cette variable. Donc ce qu'on peut faire, c'est lui transmettre ici la variable. Voilà. Et donc quand je clique dans Submit, je vois qu'il a bien connaissance de cette variable. Donc là maintenant, on va devoir faire la même chose pour le clic sur le bouton Like, ce qui fait que lorsqu'on clique sur Like, on va appeler notre fonction showProfile, sauf qu'on a un petit souci, c'est que maintenant showProfile, il a besoin d'une variable dans laquelle est stocké tous nos profils, puisque ici, on lui a transmis l'argument response. Sauf que à l'intérieur de cet événement, on ne fait pas de requête, donc on pourrait pourquoi pas faire une requête, mais on en a déjà fait une, il n'y a pas vraiment d'intérêt à refaire une requête. Ou sinon, il faudra un appel API bien particulier, on pourrait sélectionner un identifiant ou quoi que ce soit, mais pour le moment, c'est pas le cas. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de supprimer cet argument, donc on va le supprimer également dans l'appel de notre fonction, et en haut, on va se mettre une variable cat qui va stocker, donc au chargement de notre page profil, on va prendre notre variable cat et on va stocker à l'intérieur notre response. Ce qui fait que maintenant, je vais pouvoir à l'intérieur de ma fonction accéder non pas à response, mais à notre tableau cat. Et donc, peu importe où je me trouve, j'aurai accès à mes différents profils. Je clique sur connexion, je vois qu'il arrive bien à accéder à mes données. Je clique sur like également, ça fonctionne très bien. Donc maintenant qu'on a fait ça pour le chargement de la page et pour like, je vais pouvoir faire la même chose pour le bouton run. Je vais me rendre dans mon script.js, je vais tout simplement dupliquer tout ça. Je vais remplacer ici like par run. Je lui rattache l'écoute d'un événement au clic. Je vais ici faire une incrémentation et ensuite j'affiche mon profil. Donc lorsque je clique sur like, ça fonctionne. Lorsque je clique sur run, également. Bon là, ce qui se passe, c'est que à un moment, on n'a plus de profil. Donc là, il nous dit que cannot property path, etc. C'est juste que on essaye d'accéder, puisque à chaque fois on incrémente, mais au bout d'un moment, eh ben, il n'y a plus de profil. Donc lorsque on va ici atterrir dans notre show profile, on va mettre une condition.
On va lui dire tout simplement, donc là en l'occurrence on va faire un console.log de cats, donc le if, voilà, hop, j'ai bien mon profil, donc on voit qu'on a 12 éléments à l'intérieur, on a 12 profils. Donc pour connaître la longueur totale ici de notre élément, on peut faire un point length. Et donc ça nous renvoie 12. Ce qui fait que maintenant, si je fais une condition pour lui dire que si current profile, donc on va venir ici, si current profile est supérieur ou égal à la longueur totale de notre tableau, donc en l'occurrence au nombre de profils, dans ce cas-là, on affiche un message donc à l'intérieur de notre card. Donc on va prendre notre card. Donc là, vous avez vu, on fait plusieurs sélecteurs. On aurait pu créer une variable, bon, c'est pas grave. Donc je vais venir sélectionner card et on va faire un point inner HTML est égal il n'y a plus de profil. Et sinon, donc on peut faire un else et on peut mettre tout ça à l'intérieur. Donc je clique sur mon bouton, j'affiche les profils, et donc si il n'y a plus de profil, j'ai bien un message. Donc on va rapidement le mettre en forme. Ce qu'on va faire, c'est que ici, dans notre script, notre message, on va le mettre dans un span. On va le mettre dans un span ou un h3. On va mettre dans un h3, ce sera plus simple. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'avec le inner HTML, on peut mettre des balises. Et donc, dans notre style, on va venir sélectionner le h3 qui est situé dans notre card. Donc, h3. Je vais ici afficher ce h3. Et on va du coup faire un text line center. Voilà. On va mettre un padding top de 50 pixels. On peut mettre un peu plus. Très bien. Donc on verra dans la prochaine vidéo comment générer un profil aléatoirement, puisque là on part du profil 0 et à chaque fois on va du coup charger le profil suivant, donc c'est assez simple. Mais on verra dans la prochaine comment gérer ça de manière totalement random. Donc on se retrouve pour la suite. Ciao tout le monde.